Chers amis, bonjour. Quelle joie de pouvoir vous retrouver de cette manière indirecte et de pouvoir entrer dans vos familles, les lieux où vous habitez, pour pouvoir partager un moment avec vous. Nous avons parlé la dernière fois de pourquoi prier la Vierge Marie. Et je voudrais avec vous simplement aujourd'hui se demander comment prier la Vierge Marie, puisque nous sommes ce mois de mai, ce mois qui est le mois de Marie. Eh bien d'abord, le premier moyen que nous pouvons utiliser, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, vous l'utilisez certainement quotidiennement comme moi, c'est la prière de l'Angélus. Vous savez que c'est une prière très traditionnelle en France qui se dit le matin, à midi et le soir. Vous en avez un extrait qui vous est donné lorsque vous cliquez sur le bouton correspondant un peu plus bas dans cette même lettre, qui est la proposition communautaire de notre chapelle. C'est une prière très traditionnelle que les Français avaient l'habitude de faire, pratique au chant ou ailleurs. On entendait le son de la cloche le matin, le son de l'Angélus, qui sonnait le premier ave, le deuxième ave, le troisième ave, et puis qui se mettait à sonner à toute volée, qui nous permettait de terminer, de conclure cette prière. Je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que c'est très simple, et puis vous pouvez la compléter même d'un Notre Père. Ça ne prend qu'une minute ou deux, ce n'est rien du tout, 3 fois dans la journée. Beaucoup de gens, puisque c'est le mois de Marie, aiment bien commencer la journée tout simplement en invoquant Marie, en se tournant vers elle. Et pour ça, vous avez beaucoup de prières. Je vous en recommande 2 ou 3 au passage, bien sûr, celle de Saint Louis-Marie de Grillon de Montfort, l'acte d'abandon à la Vierge Marie. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine, bien sûr. Cette prière magnifique de Saint Bernard, souvenez-vous, Marie, ou bien, pourquoi pas, un chant à Marie, que vous pourriez chanter en famille si vous avez cette chance. Et bien sûr, en ce temps de coronavirus, la prière que vous trouverez un petit peu plus bas dans cette lettre, qui vous donne la prière qui est proposée par le diocèse dans ce temps si particulier de détresse. Vous connaissez tous bien sûr la médaille miraculeuse à Paris avec Catherine Labouré au XIXe siècle à qui la Vierge Marie est apparue, lui a présenté une médaille. Alors cette médaille, tout le monde l'a, c'est la médaille de la médaille miraculeuse, et il est écrit dessus: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et vous êtes invité à le dire 3 fois de suite. Vous voyez, c'est très très simple. Et vous portez cette médaille sur vous tout au long de ce mois. C'est une manière de vous consacrer à Marie. Alors bien sûr, il y a d'autres objets Mario qui ne vous sont pas inconnus. Ceci, par exemple, qui est un disonnier qui sert à dire à notre Père, dis je vous salue Marie, ou bien sûr cet engin qui est la meilleure arme puisque nous sommes en guerre, d'après Monsieur le Président de la République. Vous êtes tous invités à vous équiper d'une arme, et cette arme, bien sûr, c'est le chapelet. Voilà. Alors je ne vais pas détailler le fonctionnement du chapelet ici, bien sûr, vous pourrez en trouver tous les détails sur Internet, c'est de manière extrêmement facile. Je voudrais juste vous rappeler que le chapelet peut être une arme très universelle. Pourquoi? Parce qu'on peut le prier en famille, tous les jours. J'ai la chance de connaître des familles qui font cela, qui prient tous les jours le chapelet, qui prennent un moment en fin d'après-midi pour le faire. On peut le faire seul, à plusieurs, on peut le faire dans une église, chez soi, sur le trajet, pour aller au travail, ou pour se déplacer voir quelqu'un. On peut le faire assis ou à genoux, on peut alterner les deux, bien sûr. On peut aussi, et je trouve que c'est très beau, le faire à la fin d'une rencontre avec des gens. Pourquoi pas? Vous armez de votre disonnier, et vous dites, ben voilà, on se confie à la Vierge Marie, c'est le mois de Marie, on a dîné ensemble, on dit à notre Père, dit je vous salue Marie, c'est pas bien compliqué, ou on a passé un bon moment, un bout de journée ensemble, et bien, puisque le confinement va bientôt nous le permettre, nous aurons le droit d'être 10, alors soyez très prudents, Bien sûr, c'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut l'exercer de manière inconsidérée, pardon, voilà, bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le chapelet, c'est quelque chose qui est beau parce qu'on s'adresse à Marie, on lui dit des belles choses, voilà. Et c'est très répétitif, donc c'est facile. Alors, c'est même tellement répétitif que ça peut devenir un peu ennuyeux. C'est pour cela qu'un chapelet doit souvent pouvoir être médité sur Internet. Vous trouverez toutes les possibilités de méditation possibles et imaginables. Vous connaissez bien sûr la catégorie des 4 mystères. Donc les mystères douloureux, il y en a 5 bien sûr. Les mystères joyeux d'abord, il y en a 5 aussi. Les mystères glorieux et les mystères lumineux. Voilà, donc ça permet tous les jours d'agrémenter son chapelet d'une petite méditation, d'un passage d'évangile au début de chaque dizaine. Voilà.
Et puis le chapelet, c'est quelque chose, quand on le dit à plusieurs, on le dit en alternance, il y en a un qui dit le début du Je vous salue Marie, l'autre la fin. Voilà. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que un chapelet, ce n'est pas, il ne faut pas le prendre de manière scrupuleuse. Ce n'est pas une prière où il faut systématiquement se sentir obligé de penser à chaque mot et de penser qu'il faut recommencer parce qu'on aurait oublié quelque chose. Ça devient très fastidieux, puis vous allez attraper vraiment mal au crâne. Le principe du chapelet, c'est comme le principe du laboureur. Je redis sans cesse la même prière. Pourquoi? Parce que la première fois que je le dis, quand je passe avec ma charrue, je creuse un sillon très léger. Et puis ce sillon s'approfondit à chaque fois que je repasse. Et cette prière, qui est toujours la même, que je redis de manière répétitive, s'enfonce petit à petit dans mon cœur. Mais de telle manière que je ne me sens pas obligé de penser à chaque parole. Je peux avoir des distractions, penser à d'autres choses. Je peux porter des gens devant Dieu dans la prière et ne pas penser à toutes les paroles. Bref, cela n'empêche pas du tout mon cœur, lui, de prier avec ces paroles que je dis et d'entrer un peu plus profondément dans l'intimité, une relation d'amour avec le Seigneur par Marie. Voilà, et bien c'est ce que je vous souhaite à tous, que vous puissiez être renouvelés si vous faites ce pari du chapelet ou de ces petites prières quotidiennes, d'être renouvelés dans votre dévotion mariale, mais pas seulement ça, vraiment dans une vie spirituelle, dans cette joie de sentir et de vivre de l'amour de Dieu et de confier les autres à cet amour très miséricordieux du Seigneur, très aimant du Seigneur. Amen.